quand même s'occuper des animaux. Je crois, si vous avez rien à faire ce week-end, on a un plan génial. Églantine nous a trouvé un truc. Elle nous emmène au zoo. Églantine, tu nous emmènes au zoo. Non, non, Vincent, pas tout à fait. Je vous emmène dans un parc zoologique. Et cette précision est très importante. Le parc zoologique de Champrepieux a la particularité d'allier parfaitement le végétal et le monde animal. Il y a donc 60 espèces d'animaux différents qui se côtoient, des soigneurs, des botanistes, pour le meilleur pour eux et pour vous. À Champrepieux, le premier animal debout est toujours le coq, qui réveille ses congénères un peu plus exotiques. Une soixantaine d'espèces animales se côtoient ici. Pour s'en occuper, les animaliers du parc sont sur le pont de Bonheur. Ce matin, Charlotte et Isabelle ont une mission exceptionnelle à mener auprès des flamants roses du Chili. Merci. Elles doivent construire 2 faunis pour inciter les oiseaux à se reproduire. En fait, dans la nature, les flamands font leur nid avec une sorte de vase. Donc nous, là, le temps était un peu sec et puis elles n'ont pas forcément à disposition suffisamment de terre. Donc du coup, on va recréer cette vase-là. Donc c'est de la boue, en fait. En créant ces faunis, Charlotte et Isabelle espèrent qu'un des couples de flamands se l'accaparera et incitera les autres à pondre et à couver. Et on voit bien qu'ils paradent, que le comportement est là, mais pas assez encore fort. Il n'y a encore aucune femelle qui se décide vraiment à travailler. Eh bien, on va travailler pour eux, on va anticiper, comme ça, elle n'aura plus qu'à à emmener le reste du groupe pour aller sur les nids, tout simplement. Comment vont réagir les flamants roses? Les faunis arriveront-ils à stimuler les oiseaux dans leur reproduction? Les animaliers reviendront plus tard observer le comportement de ces pensionnaires. La conservation des espèces est une des grandes priorités de ce zoo. Cette affaire familiale, créée en 1957 par Lucien Le Breton, a été reprise par ses 2 petits-fils, Jacques et Yves. Ils ont été vermifugés quand pour la dernière fois? 2 frères, piqués par le même virus que leur grand-père. Comme on dit, on est tombé dans la marmite étant petit, tout simplement. Et c'est vrai que notre grand-père, c'était avant tout ses animaux. Il prenait soin de lui que quand ses animaux étaient bien. C'est le souvenir que j'en ai. J'ai jamais vu prendre un repas tant qu'il n'était pas, qu'il avait refait son tour de parc dans sa tête pour savoir si tout le monde était bien en forme. Ce bien-être animal est toujours la préoccupation première de Jacques et Yves. Avec leurs équipes, ils se mettent en 4 pour leurs animaux. On a inscrit le parc dans une démarche de progrès depuis à peu près 40 ans et c'est toujours ce qui nous a animés, c'est essayer d'aller plus loin, toujours faire mieux pour l'accueil des visiteurs, faire mieux pour le bien-être des animaux, travailler avec des gens qui sont passionnés. Le bien-être des animaux commence par l'aménagement des espaces où ils vivent. Dans cette zone malgache, par exemple, ces cactus, palmiers et yuccas sont des végétaux qui se rapprochent de l'environnement que connaissent les lémuriens dans la nature. Ce travail de paysagiste est géré par Mathieu, jardinier et botaniste du parc, qui allie sa passion des animaux à celle des végétaux. J'ai eu la passion des végétaux, notamment ceux qui viennent des contrées un peu lointaines, qui poussent dans des climats par contre assez similaires à celui de la basse Normandie. Donc c'est sûr que me retrouver à travailler parmi toutes ces plantes exotiques et en compagnie d'animaux, c'est vraiment génial, quoi. Le parc a récemment aménagé une nouvelle zone dans laquelle le public peut admirer ces pandarous, les tout derniers arrivants du zoo, qui semblent déjà avoir pris leur marque. Pendant ce temps, dans la zone tropicale, Isabelle, accompagnée de Jacques, retourne voir les flamants roses. Ils vont effectuer la 2e phase de la stimulation. Moi, je préférerais peut-être le mettre là, mais il va peut-être tomber à l'eau plus vite. Elle consiste à placer ce faux œuf dans le faux nid réalisé le matin. Il va ainsi renforcer la stimulation. Si un couple accepte le faux œuf et se met à le couver, les autres femelles se mettront à pondre. Super. Et les réactions ne tardent pas. Jacques et Isabelle constatent que les nids ont suscité de nouveaux comportements.
Tout de suite, on a pu voir des interactions entre les individus, mais c'est tout à fait normal parce que les flamands vivent en colonies très importantes et comme ce sont des animaux grégaires, leurs nids dans la nature sont vraiment les uns à côté des autres et donc c'est tout simplement une réaction de défense du territoire. Des comportements prometteurs. Sur les 5 couples de flamands, Jacques et son équipe espèrent au moins un œuf. La route est encore longue, l'avenir peut s'écrire en rose pour eux. Voilà, je suis maintenant avec Yves Breton, l'un des 2 directeurs du parc. Bonjour Yves. Bonjour Aglantine. Alors premier mot, cette expérience avec les œufs et le flamand rose, ça a marché ou pas? Eh bien écoute, on a eu un bon départ parce que donc l'expérience c'est que cet œuf en plâtre qui a été posé dans le nid a été adopté par un des couples de flamands et ça a stimulé les autres qui derrière ont construit leur nid, ont pondu chacun un œuf. Il y a 2 autres couples qui ont pondu. Manque de chance pour cette année, les œufs n'étaient pas fécondés. Mais c'est une bonne répétition pour l'année prochaine parce que ce sont des jeunes flamands et il avait besoin juste d'être un petit peu stimulé. En tout cas, je voudrais vous féliciter pour ce parc absolument magnifique et pour, au nom de toute l'équipe de Midi en France, vous remettre ce sourire de France pour cette initiative assez étonnante et puis aussi parce que vous recevez des jeunes écoles qui viennent et il y a des ateliers pédagogiques qui les initient à cette mixité entre le monde végétal et le monde animal. En tout cas, bravo et merci beaucoup. Eh bien, écoutez, merci, c'était une belle surprise et puis je remercie les Grands Villets de nous avoir conviés à cette émission, c'est superbe. Alors, il y a un animal que vous avez dans votre zoo mais qu'on ne pouvait pas amener ici, c'est quelqu'un d'autre qui nous l'a amené, c'est le fameux âne du Cotentin. Je suis avec cet âne qui s'appelle Plumage de la Héroudrie. Et vous, c'est Jackie. Merci beaucoup, Jackie, de nous l'amener. Alors, je voudrais vous présenter 2-3 spécificités de cet âne, qui est donc avec ce gris tourterelle très connu. Et puis, je ne sais pas si on le voit bien là, il y a cette marque noire qui ceinture ses épaules. Et cet âne, il a une particularité, c'est que c'est un animal de compagnie formidable. C'est un animal très social, mais qui n'aime pas rester seul. Alors il lui faut ou bien la compagnie d'un être humain qui va beaucoup s'occuper de lui, ou alors une chèvre, un mouton, un autre cheval, ça marche très bien. Attention, si vous le laissez seul, Vincent, il va braire. Ben, je sais, mais moi aussi je suis un animal qui aime la compagnie. Hein, c'est pour ça que j'ai ma famille et qu'on a tous les Grands Villets avec nous, autour de nous. Il y a tellement de jeunes aujourd'hui, on est gâtés. C'est gentil de venir nous tenir compagnie. Et c'est gentil chez vous aussi de nous tenir compagnie derrière votre écran. Voilà.